heureux d'être avec chacun de vous aujourd'hui. Charles, qui est à côté de moi, va traduire quelques mots dans l'introduction, parce que le sujet qui va être développé aujourd'hui, c'est la plénitude. La plénitude. Alors, je vais laisser traduire aussi à Charles. Hein. John Marie says he's very happy here to be with you today, and he wants me to help him a bit with the beginning of the sermon, to give you an idea what it's about. And of course, the sermon is the plenitude. Alors, dans le sujet de la plénitude, je veux considérer un mot qui s'appelle pléroma, plérome, le plérome. So, in the consideration of plenitude, we're going back to the ancient Greek of the New Testament. The word that is written here, let's see, yeah. pleroma and plerome. Le grec est, à mon avis, plus riche que le français. Donc souvent dans les mots, il y a un sens plus large que nous en français. Yes, often the Greek text is richer than the French in the sense that each word has a specific meaning which is not always the same in French. Quand je vais au dictionnaire au mot plénitude, le grand Robert, il m'indique simplement état de ce qui est plein. When he looks in the big dictionary, Robert Dictionary, and he finds the translation of plenitude is the state of which is full, which evokes perfection and abundance. Oui, dans d'autres dictionnaires, c'est la perfection dans l'abondance. Et j'aime bien cette idée de perfection dans l'abondance. Alors, le plérome, ça présente une plus grande variété de cette abondance. Other dictionaries also bring it up with perfection, abundance, and the meaning it presents a greater variety of meaning than plenitude in French. Et je dis j'aime bien la perfection dans l'abondance parce que si je prends un passage que nous connaissons tous dans la Bible qui dit que Jésus en Christ est la plénitude de la divinité, c'est un tout, c'est l'abondance du divin, de la perfection aussi. Yeah, in the Bible when they talk about Jesus is the plenitude of the divinity, that's the deep meaning and will be the subject of the sermon. Encore un mot. Alors, dans cette variété de sens, il y a cette plénitude dans la création de Dieu. Je prends ce qui a été créé par Dieu le troisième jour, qui est la terre avec tout ce qu'elle renferme. Also the plenitude in the idea of the creation on the third day, when Earth, the galaxies and everything was created. Alors, tant que tu es là, Charles, nous allons voir au sujet de la planète, parce qu'il y a beaucoup de réactions aujourd'hui, de rassemblements en faveur de la planète. With the idea of the planet, at this time there's a lot of assemblies and meetings and protests about saving the planet. Et évidemment, c'est bien de solliciter les gouvernements, mais celui qui, pour moi, est le principal, parce que dans les écoles, il y a un personnage principal, le principal, c'est le Créateur, c'est Dieu. People are protesting to the government about the planet, and of course the main force behind all this is God in Christ,
in control of the earth and the planet. Et la Bible nous présente cette œuvre du Créateur comme étant une œuvre créée dans sa perfection et dans l'abondance. The earth was created in perfection and abundance. Ce qui m'inspire la confiance en Dieu et qui élimine bien sûr mon inquiétude dans ce domaine. Which really strengthens my trust in the Lord and sends away all this, the possible doubts about creation and the things we see at the time. La Bible présente une plénitude dans les temps aussi. The plenitude in time. La plénitude dans le Christ. The plenitude, of course, in Christ. La plénitude dans l'Église. And the plenitude within the church. Et nous allons essayer aujourd'hui de voir un peu quelques aspects de cette plénitude. Et j'aime aussi de ce mot qui est dans la littérature ancienne, qui s'appelle le plérome. So in the sermon I'm going to consider this plenitude and of course this word, the plérome. Merci Charles, merci beaucoup. Laisse-moi te dire que dans la plénitude dans l'Église, l'Église est composée des chrétiens. Nous nous soucions de ceux qui sont dans l'épreuve, dans la peine, comme nos deux sœurs aujourd'hui, et nous sommes aussi dans la joie avec notre frère qui fête un anniversaire. Within the church, the plenitude, we are there to which one? Can you hear me now? To support those who are in grief as our American sisters, and also to be with those who are in joy as the brother who has his birthday today. Merci encore. Oui, c'est pas grave, il est fermé. Ok. Alors, l'introduction était assez complète, mais je voudrais vous dire des premiers aspects de cette plénitude, c'est dans la création de Dieu. Dans l'endroit où nous vivons, dans notre planète, et peut-être, parce que dans tous les domaines il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous sommes toujours limités par le temps, je vais rappeler, parce que c'est aussi l'objet de l'étude des mercredis, dans le livre de la Genèse, je vais rappeler ce que Dieu créa le troisième jour. Le troisième jour, évidemment, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Alors, si nous allons dans la Genèse, c'est dans le chapitre 1, à partir du verset 9 à 13. Donc, je lis. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel, au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit
selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. D'abord, on constate des points forts, que Dieu créa ces choses en abondance. Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. Il y eut un matin et il y eut un soir. Alors, Dieu sépara les eaux d'avec le sec. Le sec fut appelé terre et l'amas des eaux mer. Et dans la parole, nous voyons que Dieu a bien délimité les choses. Alors c'est vrai, nous sommes inquiets. Le monde est inquiet. Quand la mer avance de plusieurs mètres, on attribue ces dérèglements à la pollution, à la mauvaise gestion des êtres humains. Il y a évidemment une mauvaise gestion parce que les humains ont toujours l'habitude de ne pas respecter les règles, ni la planète. Mais il y a au-dessus de tout cela le Créateur qui, lui, a réglé une fois pour toutes les eaux, le sec, les montagnes. Et Dieu a donné des limites que les eaux ne doivent pas franchir. Alors j'ai confiance en Dieu dans sa création. Alors, oui, la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. C'est un passage qui se trouve dans le livre des Chroniques, en 1 Chronique, au chapitre 16, versets 32 et 33. Et il y a beaucoup de passages dans notre Bible qui parlent de la planète Terre sur laquelle nous vivons. Beaucoup aussi dans les psaumes. Alors, j'ai un autre passage qui dit dans les psaumes: « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car Dieu, il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Alors ça, il y a en psaume 24, les versets 1 et 2. Et pour cela, notre Dieu nous invite à chanter, à le glorifier pour son œuvre qui est parfaite, son œuvre qui est magnifique. Alors on peut dire aussi que la plénitude, dans ce sens, est un tout. Je m'explique. Quand Jésus prêche,
en Marc, au chapitre 2, ou même en Matthieu 10, Matthieu 9, c'est le même passage qui se trouve dans les deux évangiles. Et nous allons prendre celui de Matthieu 9. Et vous allez voir que la subtilité avec laquelle Jésus présente les choses est remarquable. J'en arrive à Matthieu 9 avec mes pages qui glissent difficilement. Voici. C'est Matthieu chapitre 9, versets 16 et 17. Alors, Jésus, dans ce passage, il convie, il fait appel à la manière dont nous devons considérer les choses que Jésus fait, versets 16 et 17, où il dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et sa déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans de outres neuves, et le vin et les outres se concernaient. » Eh bien, il répondait là à des disciples de Jean-Baptiste, et Jésus présente le tout dans une abondance et pas dans une demi-portion. Jésus dit, on ne met pas un morceau de tissu à un pantalon qui est déchiré, mais parce que par la suite, la déchirure va s'aggraver, n'est-ce pas? Donc on remet un pantalon neuf. Et cela pourrait bien signifier aussi que les chrétiens, à partir du moment où ils appartiennent à Christ, ne gardent pas des choses anciennes, des choses qui sont branlantes, des choses qui sont sur le point de se consumer, des choses qui sont imparfaites. Mais quand on devient un chrétien, on devient un homme nouveau, présente l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et un homme nouveau est un homme qui a été en quelque sorte régénéré. C'est peut-être un peu difficile cette expression, mais elle se trouve dans l'épître de Paul à Tite au chapitre 3, vers les versets 3 à 5. On est régénéré en Christ. Alors, oui, l'apôtre Paul, dans son épître aux Éphésiens, présente aussi l'œuvre du Seigneur comme étant un tout. Par exemple, il parle de son plan de la rédemption, avec ce royaume qui a été fondé et qui est l'Église. Eh bien, ce royaume qui est un tout est composé de juifs et de païens, c'est-à-dire tous ceux qui sont appelés, et dans ce sens que la Bible donne, Dieu ne fait point exception de personne. Tous les peuples de la terre sont invités. Allez parmi toutes les nations prêcher l'Évangile, invite le Seigneur.
et toutes les nations sont appelées à faire partie de l'Église. C'était une question très difficile pour les Juifs. Alors l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Éphésiens, il parle d'un mur de séparation. Il y avait le mur de Berlin aujourd'hui, on veut construire aussi un mur le long du Rio Grande, entre le Mexique et l'Amérique. Mais l'apôtre Paul parle d'un mur qui existait entre juifs et païens. Et il dit que en Christ, ce mur a été renversé de sorte que juifs et païens sont tous deux concernés dans le plan de Dieu. Et il emploie cette expression, l'apôtre Paul, juifs et païens sont réconciliés en un seul corps. Juifs et païens sont réconciliés en un seul corps. Ce corps, c'est l'Église. Il dit cela en Éphésiens chapitre 2, les versets 15 et 16. Réconciliés en un seul corps. Alors, on peut voir aussi cette plénitude dans l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme qui souffrait beaucoup. Il souffrait moralement, il était dans une grande tristesse de voir tous ces gens qui tournaient le dos à Christ. Mais l'apôtre Paul avait une grande mission, il avait de grands voyages à effectuer et des difficultés dans son corps physique. Quelquefois le contraignait à faire un détour dans son trajet pour monter en altitude, ce qui le soulageait. Mais l'apôtre Paul parle de ses souffrances et il dit: ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Ce qui manque aux souffrances de Christ, normalement, il ne manquait rien aux souffrances de Christ. Mais l'apôtre Paul disait: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ces souffrances, il les considérait au bénéfice du salut des nations avec lesquelles il prêchait l'Évangile. Nous, souvent, quand nous avons quelques souffrances, nous nous plaignons. Le monde, quelquefois, attribue la cause à Dieu. Je ne dirais pas qu'il vaut jusqu'à maudire Dieu, mais quand même, rendre Dieu responsable. Ou bien se tourner vers Dieu uniquement pour lui demander de soulager ses souffrances. Mais l'apôtre Paul voyait dans ses souffrances une marque d'association avec Dieu, une contribution à l'Évangile. Et adopter la manière de l'optique de Paul nous aiderait beaucoup dans les souffrances. Quand je me lève du lit, bien souvent, je suis pendant un long moment inapte à faire des choses. Ce matin, quand je me suis levé, je n'étais pas capable de m'habiller.
J'ai pris avec moi mes habits et je suis venu en vêtements de nuit, parce qu'il m'a fallu un temps pour pouvoir me mouvoir. Mais ce n'est pas un temps pour me plaindre. C'est un temps de réjouissance en pensant que nous allions être ce matin à nouveau ensemble pour louer et pour prier le Seigneur. Et avec un peu de temps, avec l'aide du Seigneur, eh bien, il nous rend capables de faire ce que nous voulons faire. Je répète le verset, « Ce qui manque aux souffrances de Christ, dit Paul, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Alors, Paul parle d'autre chose qui est une plénitude, c'est l'amour. Parce que l'apôtre Paul ne ferait pas ses efforts s'il n'avait pas dans son cœur l'amour. Et quel amour! Quel est le premier commandement? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le second commandement qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Y a-t-il une demi-mesure à cela? Absolument pas. Parce que l'amour, on peut lui associer le mot le plérome, n'est-ce pas? L'amour, c'est la perfection dans l'abondance. Et l'amour de Dieu, il est abondant pour nous. Et nous aussi, nous devons lui rendre avec abondance. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains au chapitre 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain. » L'amour, dit Paul, est l'accomplissement de... Pouvez-vous dans votre esprit trouver les deux derniers mots? La loi. Merci. L'amour est l'accomplissement de la loi, n'est-ce pas? Paul dira que la loi de Dieu est bonne, même si elle a été remplacée par la Nouvelle Alliance. La loi de Dieu est bonne car elle nous fait connaître les limites que nous ne pouvons pas franchir. Mais l'amour est l'accomplissement de la loi. Parce que lorsque Dieu donne la loi, c'est un geste d'amour, n'est-ce pas? Quand vous avez un enfant, vous lui dites, tu ne peux pas traverser la rue sans ma permission, ou sans regarder, ou traverser n'importe où. C'est un commandement, mais vous lui dites ça pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vous voulez le protéger. Et Dieu nous donne sa loi comme étant des barrières de protection. Et Paul dit, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Parfois, le Saint-Esprit ne lui a pas permis d'aller là où il aurait voulu aller. Mais Paul dit, je sais que c'est avec une pleine bénédiction. Quand nous allons nous déplacer dans le courant de la semaine prochaine, Suzanne et moi, c'est avec une pleine confiance, une pleine réjouissance que nous allons aller vers
ce sera vers nos enfants. Alors aussi, un autre aspect de cette variété de sens qui est dans le plérome, c'est que Christ, comme dit encore Paul aux Corinthiens, n'est pas le oui et le non. Parce que les hommes sont flottants. Les hommes, et j'inclus les femmes dans ce sens du mot anthropos dans le grec, nous sommes souvent des êtres flottants, indécis. Mais Paul dit aux Corinthiens, une assemblée dans laquelle il y avait tant de problèmes, il dit, mais Christ n'est pas le oui et le non. Nous sommes le oui. Un autre aspect de ce plérome, c'est en ce qui concerne notre zèle, notre engagement dans l'Église. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean va parler de notre zèle et de notre plein engagement. Plein engagement. Et il va dire ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oh, c'est un Apocalypse au chapitre 3, verset 16. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ah oui, et je reviens avec cette phrase, Christ n'est pas le oui et le non. Rappelons que la plénitude évoque la perfection dans l'abondance, la perfection. Nous sommes appelés à tendre vers la perfection. Alors, il y a la plénitude dans le temps. On trouve beaucoup de cette figure dans la Bible. Par exemple, il est dit en Luc au chapitre 2, verset 6, « Le temps où Marie devait accoucher arriva. » Eh bien, le temps, c'est dans la plénitude. Le temps où l'enfant qu'elle avait conçu devait venir au monde. Et cet enfant ne vient au monde que au moment voulu, dans la perfection, lorsqu'il est formé avec tous les organes que cet enfant possède. Un autre aspect est en Éphésiens, quand l'apôtre Paul dit « Selon la richesse de sa grâce », il parle de la grâce de Dieu, que Dieu a répandue sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Ah, c'est vrai, quelquefois la Bible a des grands mots, quelquefois elle est un peu mystérieuse, mais dit Paul, pour mettre à exécution lorsque les temps, nous parlons du temps en ce moment, les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Dieu a réuni toutes choses en Christ. Parce que le Christ est Seigneur, parce que le Christ est digne de notre
adoration. Il y a la plénitude qui est en Christ. En Colossiens au chapitre 1, verset 19, l'apôtre Paul dit « Car il a plu à Dieu que toute plénitude habita en lui, en Jésus-Christ. Toute plénitude habite en Jésus-Christ. » Je voudrais lire en terminant Colossiens, l'épître de Paul qu'il écrit aux chrétiens dans la ville de Colosse. Colossiens chapitre 1 entre les versets 12 et 23. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le royaume du Fils de son amour, c'est l'Église, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce n'est pas une demi-mesure, ce n'est pas le purgatoire. Car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est le plérome, n'est-ce pas, dans la variété de ce qu'il a réalisé. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, en Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et quand il parle du premier, ça veut dire la position élevée. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui, par Jésus-Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et vous, dit-il, chrétiens, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Je répète, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. N'est-ce pas la plénitude en Christ? Oui, qui a créé le monde, qui a tout réconcilié, qui a été jusque la croix pour cette réconciliation, et qui maintenant est le premier-né dans la position la plus élevée. Parce que Jésus disait lui-même en Jean chapitre 1, verset 16, « Et nous avons tous reçu », avec cette expression qui suit, « de sa plénitude ». Grâce pour grâce. En Jésus, c'est complet. L'œuvre de Dieu est complète.
Il a tout fait pour nous réconcilier avec Dieu, afin que nous soyons une même plante avec lui. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous en toutes choses. Amen. Amen.